Je voudrais juste continuer dans cet esprit et accueillir la présence de Dieu. La Bible nous dit que Dieu travaille. Jésus dit de son Père, il dit « Mon Père travaille, je travaille ». Et le Père est en travail au-dessus de nous. Nous pouvons accueillir l'œuvre, le travail de Dieu, le Saint-Esprit au milieu de nous qui veut nous transformer, nous guérir, nous libérer, nous équiper, nous activer. Il est en travail et je le remercie pour sa présence, pour ce temps de louange, d'adoration, pour ce recentrage. Et je vous disais qu'hier on était dans cette comédie musicale et je voudrais même prendre pour exemple Pascal Obispo qui, après des années, il avait un emploi, mais là, il a fait un travail, une œuvre de Dieu. En fait, c'est extraordinaire, hein? C'était un moment d'évangélisation comme on n'a jamais eu en France, avec tout un public qui est là en train d'applaudir Jésus. Et il leur prêche l'évangile avec puissance. En fait, il le sait pas, ou peut-être il le sait, je sais pas. Mais toute sa vie, il a été préparé pour faire cette œuvre qui est préparée d'avance par Jésus. En fait, de faire Jésus, de faire cette comédie musicale est une œuvre préparée d'avance pour Obispo. Il y avait marqué son nom dessus. Avant la fondation du monde, Dieu avait préparé pour Pascal Obispo une œuvre qui s'appelle Comédie musicale Jésus de Nazareth. Et Pascal Obispo s'est laissé travailler, il a utilisé ses dons, ses passions, tout a convergé pour à un moment donné être en capacité d'accomplir une œuvre que Jésus lui-même avait préparée d'avance. Et cette nouvelle série, c'est pour vous annoncer que pour vos vies, c'est la même chose. Dieu a préparé des œuvres, un travail d'avance. Et il se sert d'absolument tout ce que nous sommes pour nous travailler. La Bible dit des choses extraordinaires nous concernant chacun de nous. Il y a Pascal Obispo, mais il y a nous-mêmes. Nous sommes son ouvrage. Dieu dit qu'il travaille nos vies, comme un potier qui travaille une œuvre, comme un peintre qui travaille une peinture, comme un poète qui travaille un poème. Il travaille nos vies. Nous sommes son ouvrage. Dieu travaille sur nous. Quand nous adorons, il travaille sur nous. En écoutant la parole, il travaille sur nous. Pourquoi? Parce que nous sommes créés en Jésus-Christ pour des œuvres préparées d'avance. Ça veut dire qu'il y a un travail que Dieu a prévu pour chacun de vous. Pour chacun de vous. Et quand on se laisse travailler, quand on laisse l'œuvre de Dieu se faire au plus profond de ce que nous sommes, il nous qualifie. Il nous rend capable. Il fait de nous des ouvriers, mais de grande qualité. Vous savez, des ouvriers, mais vraiment, alors on dit ou compétents, ou que tout le monde voudrait s'arracher. Quand vous trouvez un bon ouvrier, imaginez, vous avez un chantier chez vous, vous trouvez un bon ouvrier. Vous êtes prêt à le payer cher pour une œuvre. Pourquoi? Parce qu'il est qualifié. Et c'est ce que Jésus est en train de faire. Et cette nouvelle série me tient alors particulièrement à cœur. Vous pouvez vous demander, mais tiens, qu'est-ce qu'il lui a appris aujourd'hui de s'habiller comme ça, de conduire la louange? Normalement, c'est pas très adapté, quoi, avec une cravate, etc. C'est pour dire que cette semaine, on a eu notre première réunion des entrepreneurs chrétiens de notre église. Alors, écoutez. On s'est retrouvés au Novotel, s'il vous plaît. Oh ouais. Et alors, j'ai sorti mon costume et ma cravate, parce que j'avais en face des hommes et des femmes d'affaires, mais aussi des hommes et des femmes de Dieu. J'ai voulu les honorer en disant, vous savez, quand vous allez voir votre banquier, quand vous allez rencontrer quelqu'un, vous habillez, vous mettez sur votre 31, parce que vous croyez que vous êtes en mission pour le Seigneur. Et du coup, on a rêvé ensemble de ce que Dieu va être capable de faire quand on se laisse travailler pour pratiquer et accomplir les œuvres préparées d'avance. C'est extraordinaire. Quand un homme d'affaires est un ouvrier de Dieu et qu'il fait son travail avec excellence, avec le fait d'être rempli du Saint-Esprit, d'avoir de la sagesse, d'être motivé par l'amour du royaume de Dieu, vous savez ce qui se produit? La grâce de Dieu est sur lui, il va prospérer et il va vivre son affaire différemment de notre homme d'affaires. Il va le vivre parce que c'est un ouvrier de Dieu, un serviteur de Dieu, quelqu'un qui consacre sa vie pour que le royaume de Dieu avance. Oui, il va avoir une activité comme les autres, mais l'esprit qu'il habite est différent. La vision qu'il a est différente. Son rapport à l'argent est différent. Tout est transformé dans cette œuvre que Dieu est en train de faire de nous, des ouvriers
pour le roi. Et du coup, on a rêvé ensemble. Vous savez, on s'est mis à rêver. On va se voir tout régulièrement au Novotel, s'il vous plaît. Petit déjeuner, 7h30, 9h. Pour un moment de connexion, de prière, un moment de partage, un moment où on veut continuer à être son ouvrage pour les œuvres préparées d'avance. Et vous savez que Dieu a des œuvres préparées d'avance pour les hommes d'affaires chrétiens dans cette ville. Imaginez l'équivalent d'Obispo qui se laisse travailler tellement il devient excellent. Et moi je vais vous dire, ce que j'ai écouté, la musique, les paroles, tout était excellent. Donc le message n'a pas d'embûche, tu vois. Juste quand il dit Jésus, il présente Jésus, tout le monde boit. Tout le monde prend. Sans se dire, mais c'est quoi cette affaire? Tu sais, Jésus, oui Jésus. L'évangile en comédie musicale. Tout le monde, vous savez, ça fait quelques années que les comédies musicales en France, extraordinaires, les gens vont voir. Bien lui, il s'est laissé travailler par Dieu pour proposer une œuvre de qualité et qui est remplie de la présence de Jésus. Il y a des enjeux sur nos vies. Il y a des gros enjeux sur nos vies. On va lire, vous savez, c'est une série, on va tenir, je ne sais pas jusqu'à quand, mais on va se laisser conduire. Mais ça va être un moment fort dans notre vie d'église que de découvrir cela. Le travail, le précieux trésor de l'homme. C'est ce que Proverbe nous dit. Et on va découvrir cela dans cette série. Je vais revenir sur ce que nous disait, mets-moi la première slide s'il te plaît, ce que nous disait le pasteur Steve, qui était là il y a 15 jours, je crois, ou 3 semaines, je ne sais plus. Et il nous a prêché sur l'adoration sans musique. Et il ne savait pas qu'on préparait la série sur le travail. Et il s'est connecté, il a prié, puis on s'est retrouvés sur ça. Et c'était vraiment bénissant. Et en préparant cela, je l'ai entendu, je dis mais c'est extraordinaire. J'ai été très encouragé. Vous savez, Genèse nous présente une chose très importante. Vous savez, dès que je me mets à méditer un thème, c'est la première fois que je prêche sur le travail. C'est la première fois. On a fait aussi la sexualité. C'était très intéressant de revenir à Genèse, l'intention de Dieu. Et dans l'intention de Dieu, on va lire le premier chapitre, c'est « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Et au chapitre 2, il résume, ou en tout cas, il nous explique ce qui s'est passé dans le chapitre 1. Et puis les 3 premiers chapitres sont en train de dire, en fait, quand Dieu a créé l'homme, etc., le premier jour, et c'était bon, tout ce qu'il a fait, c'était de nous montrer, quand Dieu travaille, qu'est-ce qu'il fait. En fait, Genèse 2 nous dit, Dieu a travaillé 6 jours, il s'est reposé le 7e. Hein, on est d'accord? Donc, ce qu'il a fait au chapitre 1, qu'est-ce qu'il a fait? Il a travaillé. Et quand Dieu travaille, qu'est-ce qu'il fait? Il crée. Quand Dieu travaille, il travaille dans un environnement qui est plein de lumière. Quand Dieu travaille, il éprouve du plaisir. À chaque fois qu'il finit sa journée, il dit, waouh, ce que j'ai fait. Le 2e jour, waouh, il a vu ce qu'il a fait. C'est bon. Le 3e, le 4e, jusqu'au 6e jour, il crée l'homme et la femme. Il dit, waouh, c'est un chef-d'œuvre que j'ai fait là. C'est très, très bon. Et il s'acclame lui-même. Bravo. Ce que tu as fait, c'est vraiment bravo. Il se félicite lui-même. Il se félicite lui-même. Et il se repose. Et au résumé, Genèse 2 commence. Il dit, bon, Dieu, il a travaillé. Et je peux vous dire, il demande à l'homme, quand tu travailles, fais comme je fais. Vis ce que j'ai vécu, et quand tu te reposes, fais comme j'ai fait, et vis ce que j'ai vécu. En fait, c'est ça que Dieu est en train de nous dire. Il nous demande de nous reposer, mais il nous demande de travailler. Mais comme il travaille, si tu travailles et qu'il n'y a pas de plaisir, il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne sais pas si vous me suivez là. Si tu ne prends pas du recul dans ton travail, un aller-retour, et Dieu vit que ce qu'il avait fait, il a pris du recul, il a regardé, wow, ce que j'ai fait est vraiment bon. Si tu n'arrives pas à prendre du recul sur ton travail et à trouver du plaisir dans ce que tu fais, puis à savoir aussi te reposer. Ça, c'est le fondement biblique du travail. On va y revenir. Mais chapitre 3. Dieu plante d'abord dans le chapitre 2 l'homme dans le jardin et puis lui dit de faire la même chose que Dieu. Travaille, cultive et garde le jardin. D'accord? Mais au chapitre 3, comme ils ont péché, il se passe que Caïn et Abel, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, l'histoire de Caïn et Abel. Ce sont les enfants de Adam et Ève, mais le péché a eu lieu. Et vous savez, ils ont compris le message de Dieu et ils offrent à Dieu, et c'est là le lien avec ce que Steve nous a partagé, ils offrent à Dieu le fruit de leur travail. Le premier exemple ou enseignement sur l'adoration,
C'est offrir à Dieu le fruit de notre travail. Caïn était cultivateur et Abel était berger. Et tous les deux, à un moment donné, comme ils ont compris que travailler, c'est accueillir la présence de Dieu et puis prendre du fruit de son travail et l'offrir à Dieu. Donc spontanément, comme ils ont compris que Dieu devait être dans le travail, la présence de Dieu devait inspirer leur vie, au bout d'un moment, l'un et l'autre, Abel, il prend un animal, il l'offre à Dieu dans la foi. Et Hébreu nous dit qu'il avait la vision de ce que Christ allait faire. Il voulait plaire à Dieu par le fruit de son travail. Le sang coule, il l'offre à Dieu. Dieu agrée l'œuvre de ses mains, le fruit de son travail. C'est un moment d'adoration. C'est pour ça que Steve nous disait, adorer sans musique. C'est-à-dire prendre ton travail, vivre ton travail et offrir plus que la dîme. Parce qu'on a dit la dîme est une offrande à Dieu. Mais c'est pas de l'argent simplement déconnecté de ta vie. Il faut que ce soit le fruit de ton travail. Tu offres à Dieu ce qui est produit dans ta vie, ce que ta main est en train de faire, ce à quoi tu es consacré. Tu accueilles la présence de Dieu. Il y a un tel débordement d'action de grâce et de reconnaissance de ce qu'il fait au travers de toi. Tu viens et tu l'offres à Dieu. Et tu dis, agrée l'œuvre de mes mains. Tu m'as créé pour cela et je veux te donner le meilleur. Le meilleur. Il est dit d'Abel, il a offert le meilleur, le plus beau, de ce qui est le plus fort. Il reconnaît que tout nous vient de Dieu et il l'offre à Dieu. Là, c'est un moment d'adoration, mais c'est un moment d'offrande. C'est un moment, on pourrait dire, de dîme. Dieu agrée. Caïn, il fait la même chose, il prend le fruit et il veut l'offrir à Dieu. Et Dieu veut être dans nos vies, ici au centre, pour que quand on a fini de travailler, qu'on se repose et qu'on a récolté, on a mis des choses à part, on le prenne et on l'offre à Dieu. Je ne sais pas si vous êtes en train de me suivre là. Les 3 premiers chapitres de la Bible parlent de travail. Ça nous parle de travail. Le cœur de ce pourquoi Dieu nous a créés, c'est pour l'imiter et travailler. Dieu travaille, Dieu aime le travail. On va se réconcilier avec le fait que Dieu est travailleur, mais il travaille fort. Vous remarquerez dans le Nouveau Testament, Jésus se débrouille pour faire ses œuvres le jour du repos. Je ne sais pas si, pour les lecteurs bibliques, vous verrez qu'il est provocateur. Il y a des guérisons qu'il dit, ça c'est spécialement pour le jour du repos. Et puis il nargue les pharisiens, il dit, mais écoutez, allez vous faire guérir un autre jour, mais pas ce jour. Et il est en train de dire, mon père travaille, même dans le repos, papa il travaille. Et moi je fais ce qu'il fait. Et dans le repos, il dit, mais c'est bon de faire du bien à l'autre, il guérit les malades, il les libère, il est en train de travailler comme Dieu travaille. Et puis on va découvrir dans ce temps qu'il y a un esprit qui vient de l'esprit de Dieu et qui va nous conduire à vraiment rentrer dans le travail que Dieu a préparé d'avance pour nous. Lisons ceci. Ainsi Dieu finit de créer le ciel et la terre et tout ce qu'il y a dedans. Le 7e jour, Dieu a terminé le travail qu'il a fait, et le 7e jour, il se repose de tout le travail qu'il a fait. Dieu bénit le 7e jour, il fait de ce jour un jour qui lui est réservé. En effet, ce jour-là, Dieu s'est reposé de tout son travail de créateur. Il a fait de ce jour un jour qui lui est réservé, et le texte dit, Dieu reprit son souffle, il reprit haleine, un jour à part, où il faut que de nouveau nous nous laissions remplir de son haleine, de son souffle, de son esprit, et que ce soit là où lui nous travaille. Le sabbat, c'est un jour à part de repos où on laisse Dieu nous travailler, où nous sommes au repos dans nos pensées, dans nos cœurs, on l'accueille, on accueille son souffle, on se remplit de nouveau de son esprit pour qu'il travaille nos vies. Nous sommes son ouvrage. Alors, la suite, s'il te plaît. Le Seigneur Dieu prend l'homme et il le place dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Avant que l'homme n'ait un travail, Dieu crée un environnement. Dieu crée un lieu de plaisir. Dieu le place dans Éden. Éden, ça veut dire délice, plaisir. Le lieu où Dieu veut te mandater pour travailler est un lieu de délice. Là où Dieu commande une mission de travail à Adam et à Ève, il crée un environnement. Je voudrais vous dire que Dieu travaille pour vos vies à un environnement idéal qui vous correspond à 100%. Bon, pour moi, c'est le sud de la France. Bon, chacun son Éden, hein.
Mais comprenez bien, c'est au-delà du physique. Il y a un lieu et un environnement que Dieu prépare pour toi. Dieu ne te demande pas de faire une mission dans un environnement qui est à l'encontre de tout ce qu'il a paramétré, programmé, créé au plus profond de toi. Il y a toujours une adéquation entre l'Éden et le travail que Dieu t'a confié. Ça, c'est la première des choses très importantes. Dieu te programme, te forme, te qualifie pour te placer dans un environnement idéal où tu vas pouvoir donner le meilleur de ce qu'il a inscrit au-dedans de toi. Toujours. Mais la formation est vraiment une formation qui est profonde. Pourquoi? Parce que le péché a touché nos vies. Donc, il y a un jardin. Et la Bible nous dit même que il n'avait pas plu sur Éden tant que l'homme n'y avait pas été positionné. Il n'y avait pas Dieu n'avait pas commencé à faire pleuvoir de telle sorte qu'ils se mettent à avoir des tas de choses qui devaient pousser sans qu'il y ait quelqu'un de mandaté qui va participer à la création avec lui. Adam est arrivé, il était préparé, formé par Dieu de la poussière. Il est placé dans Éden et au moment où il arrive à Éden, Dieu fait pleuvoir. Donc il y a l'atmosphère, il y a la pluie, il y a tout ce qu'il faut pour que quand tu vas travailler, ça produise un fruit éternel. Ça, c'est le cœur de Dieu. Un fruit éternel. Et Dieu veut nous rendre participants de son œuvre. C'est ça qui est extraordinaire dans l'intention de Dieu. Quand Dieu crée Adam et Ève, il leur donne une mission. C'est la suite. Il leur dit, Dieu créa l'homme à son image et il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel. Vous savez, donc Dieu le crée dans l'Éden. Il envoie la pluie, il établit Adam et Ève, il leur donne une mission pour participer à sa création. Pour être rendu co-ouvrier avec Dieu. Dieu le crée, le forme, et puis il lui donne cette mission. Et dans cette mission, c'est pas juste de travailler, c'est pas juste d'avoir une besogne, mais c'est de comprendre la mission que Dieu te donne et de rentrer dedans en comprenant que Dieu veut continuer au travers de toi et avec toi de travailler. Quand on prie que ton règne vienne, quand on prie que ta volonté soit faite, on est en train de demander à Dieu d'être co-ouvrier avec lui. Dieu nous a donné une mission de faire une différence dans un domaine particulier. On va le comprendre. Je pose des fondements, suivez-moi bien. Il va y avoir un domaine, une zone, un Éden qui te ressemble. Comprenez bien, la terre a été créée, il y avait un Éden, mais il y avait le monde autour. L'Éden était pour Adam et Ève. C'était un lieu dessiné qui a le profil de ce qu'ils sont, qui correspond à leurs dons, à leurs talents, où Dieu dit, à l'intérieur de ça, je te demande d'être en position d'autorité. Je te demande de régner. Je te demande de travailler avec moi. Je te demande de créer avec moi, de transformer cet environnement pour que ce soit un jardin arrosé de Dieu. Et on va découvrir dans cette série que Dieu a pour chacune de nos vies un domaine. Vous savez, un domaine, c'est un lieu où tu dois régner. Un Éden où tu dois utiliser tes dons, tes passions, tes caractéristiques, ton caractère. Tout ce que Dieu a fait de toi va être utilisé dans l'Éden pour dire ce lieu-là, c'est la zone que Dieu a préparée pour moi. Et ici, Dieu va me donner d'être capable d'activer tous les dons, tout ce que je suis pour impacter, avoir un fruit, quelque chose d'extraordinaire qui va le glorifier, qui va correspondre à des œuvres qu'il a préparées d'avance et qui va faire une vraie différence dans nos vies. Et moi, la slide suivante, vous allez voir, Jésus, je l'ai cité tout à l'heure, Jésus dit, mon Père travaille depuis toujours et moi aussi, je travaille. Jésus leur dit, Dieu m'a envoyé dans le monde, ma nourriture, c'est de faire ce que Dieu veut et de réaliser jusqu'au bout le travail qu'il m'a donné. Jésus avait un travail. Dieu lui avait confié un travail. L'Éden de Jésus, c'était Israël. Sa mission, c'était pour le peuple d'Israël. C'était comme ça que Dieu l'avait dessiné, programmé d'avance. Il avait un travail. Il se levait le matin, il voyait le Père travailler, il voyait le Père à l'œuvre dans le ciel, et il faisait exactement la même chose sur la terre. Jésus est notre modèle. Nous devons travailler avec la conscience de ce que Dieu a préparé d'avance pour nous, le voir, le comprendre, et dans notre vie, sur terre, produire la même chose que Dieu est en train de faire, mais des œuvres préparées d'avance pour nous personnellement, spécifiquement.
Quand on le voit, quand on en a la révélation, et le but de cette première prédication et de cette série, c'est de nous conduire les uns et les autres à sortir peut-être de ce que, on va le voir ici, sortir peut-être de ce que nous sommes en train de faire, mais qui n'est pas connecté avec ce que le Père fait. Dieu a préparé d'avance des œuvres pour chacun de nous, un travail. Et nous allons lever les yeux, voir, parcourir, explorer le ciel, guetter pour comprendre ce que Dieu a déjà inscrit au-dedans de nous et nous mettre en mouvement vers le travail qu'il a préparé d'avance. Voilà maintenant la suite et vous allez comprendre pourquoi ça nous concerne. Éphésiens 2:10 nous dit ceci, je l'ai cité tout à l'heure. Dans Éphésiens 2, Paul est en train de poser des fondements théologiques disant qu'avant Jésus, mais nous étions dans les ténèbres, nous étions comme livrés à la puissance de ténèbres, comme un peu le tohu-bohu à la création. Et Jésus a été envoyé, Jésus la lumière. Et Dieu dit, Dieu a refait une création dans nos vies. En Christ, le Père se met de nouveau à créer. Le texte nous dit, nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. On retrouve ici exactement ce qui s'est passé à la création, Genèse 1, Genèse 2, où Dieu, dans nos vies, en Jésus, se met à créer. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Nous sommes une nouvelle créature. Nous sommes une nouvelle création. Dieu, en Christ, se met à créer. Il prend nos vies, il nous amène à la vie, et puis il façonne nos vies, il nous crée. En fait, il se met à l'œuvre, il travaille. Sans cette œuvre de travail au-dedans de nous, nous ne sommes pas en capacité de rentrer dans ce que Dieu a prévu d'avance. Il crée un environnement, il crée en Jésus-Christ une nouvelle création. Tu es une nouvelle créature et tu dois travailler et collaborer à ce qu'il a préparé d'avance. Dieu est en train de nous dire ici, il y a un travail que Dieu a prévu. Imaginez, Dieu est en train de vous former, il dit, je t'ai destiné à être un ambassadeur du royaume de Dieu dans le monde des affaires ou dans le monde de la justice. Et dans ta vie, il va se mettre à travailler. Il te crée, tu nais de nouveau, et puis il forme en toi. Il est en train de produire, il est comme un formateur ou un maître qui est en train de transmettre tout ce qui est nécessaire pour que tu réussisses ta mission. Et on va voir un exemple, je vais peut-être même le prendre ici pour que vous me compreniez. Je pense à Joseph, dans la Bible. Dieu lui montre qu'il a prévu dans sa vie d'être dans une position d'autorité pour sauver ses frères et ses sœurs et pour sauver l'Égypte. Imaginez, dans son intention, dans sa volonté, il vient montrer à Joseph que ce qu'il veut pour lui, il lui montre en songe. Tu viens dans sa vie, il dort, et il lui dit, un jour, dans mon intention, le travail que j'ai réservé pour toi, c'est que tu seras Premier ministre, mais tu ne seras pas juste Premier ministre. La fonction importe peu. La mission que je t'ai donnée, comme Jésus a eu la mission de venir nous sauver, tu vas sauver et ton peuple, qui allait souffrir de la disette, et tu vas sauver aussi tout un pays, l'Égypte. Un homme, la mission que Dieu lui confie, et il lui montre longtemps à l'avance, parce qu'il avait été prédestiné. Dieu avait prévu qu'il soit un sauveur. Dieu avait prévu qu'il soit comme Jésus. Dieu avait prévu, et il a fallu qu'il rentre dans toute une formation pour qu'il devienne un sauveur, qu'il devienne Jésus. Et du coup, tout le parcours de sa vie est un moment de formation pour pouvoir accomplir l'œuvre que Dieu a préparée d'avance pour lui. Est-ce que vous êtes en train de me suivre là? Ok? Pour chacune de nos vies, Dieu a prévu une position d'autorité où on va être un sauveur. On va sauver un monde, un public particulier. Le public que Dieu avait prévu pour Joseph, pour le sauver, c'est toute une nation, l'Égypte, de la famine. Et en plus, son peuple, c'est-à-dire Israël, 70 personnes qui sont sorties de Canaan et qui sont venues se réfugier sous l'œuvre de salut de Joseph. Et c'est exactement ce que Éphésiens 2:10 est en train de nous dire. Dieu a pour toi un peuple, un public qu'il veut sauver au travers de toi. Dieu a prévu des œuvres préparées d'avance. C'est pas des œuvres à faire, c'est des personnes qui doivent bénéficier du royaume de Dieu. Dieu veut se servir de toi et il te travaille dans tout ce que tu vas vivre pour qu'au moment où tu vas arriver au temps marqué par Dieu, où tu vas rentrer dans les œuvres préparées d'avance, au moment où tu vas les faire, ça va avoir un impact où le royaume de Dieu va se manifester avec force et avec puissance. Et du coup, si on prend la vie de Joseph, qu'est-ce qui se passe?
Au moment où il commence sa vie, il a ce rêve. Et je voudrais vous dire, dans ce parcours, dans cette saison sur le travail, nous allons nous éveiller à recevoir par le Saint-Esprit des songes et des visions qui vont nous révéler les œuvres préparées d'avance pour nous. Dans les parcours, on va accompagner plusieurs ici. Mais dans ces parcours, nous allons vous renvoyer au Saint-Esprit qui est capable de révéler. Et lui, ça s'est passé comme ça. Et je crois que dans les derniers temps, dans les derniers jours, le Saint-Esprit sera répandu. Pourquoi? Pour avoir des songes et des visions. Mais ces songes et des visions vont nous montrer quoi? Les œuvres préparées d'avance. Comme Joseph, tu vas recevoir l'Esprit de Dieu et peut-être que tu vas aller devoir revisiter tous les songes que tu as déjà eus mais que tu as enterrés parce que le parcours a été tellement difficile, tu te dis j'ai dû me tromper, ça devait pas être de Dieu et pourtant Dieu va nous renvoyer à ses rêves, Dieu va nous renvoyer à ses songes, Dieu va nous renvoyer à ses visions. Il reçoit la vision, il le sait et il se laisse travailler par Dieu. Et Dieu le met en situation pour faire émerger le caractère de Christ dans sa vie. La transformation extérieure. Il lui dit, je vais te former. Je t'ai montré ce pourquoi tu es fait. Maintenant, dans tout ce que tu vas vivre, c'est moi qui ai déterminé le curriculum de la formation pour que tu sois qualifié. Et quand tu seras prêt, je vais te manifester au monde pour accomplir l'œuvre pour laquelle je t'ai créé. Alors, très souvent dans nos vies, nous sommes perdus. Dieu dit, la formation commence. Eh bien, première formation, tu vas être trahi par tes frères. Premier test. Mais le but de ces trahisons, c'est pour pouvoir être équipé pour qu'au moment où tu vas réussir à rentrer dans ce que j'ai préparé d'avance, tu sois prêt. Donc Dieu est un formateur. Et puis il est derrière lui, il dit, waouh, ok, on y va. Trahison, comment tu réagis? Et je vais vous dire, dans nos vies, Dieu a des ambitions. Il veut nous placer en position d'autorité. Il veut nous placer comme son intention de faire de nous un premier ministre. Un domaine dans lequel tu es en autorité. Un domaine dans lequel tu règnes. Un domaine dans lequel tu manifestes tes dons. Un domaine dans lequel tu as de l'influence. Un domaine dans lequel où le royaume de Dieu se manifeste. Un domaine dans lequel le salut se manifeste. Dans des vies. Trahison de ses frères. Il est vendu. Il arrive en Égypte. Et puis là, Dieu le teste. Il le positionne dans un endroit où il va apprendre à gérer pour être capable, au moment où il va être Premier ministre, de gérer correctement. Et dans nos vies, il se peut que tu sois trahi, rejeté, placé en esclavage, et pour autant, tu es un prince. Tu dois être gouverneur. Tu es placé là. Tu as l'impression d'être comme traqué. Tu as l'impression d'être en prison, enchaîné. Dieu dit, quelle va être ton attitude? Est-ce que tu vas accepter que je forme en toi un prince dans un contexte où tu dois manifester là d'être un prince? D'avoir l'attitude là d'un prince. Pour qu'au moment où la porte va s'ouvrir, tu vas fonctionner vraiment comme un prince. Trahison. Il arrive chez Potiphar. Trahison. Et puis, vous savez, très souvent, quand dans nos vies, nous sommes en préparation, Dieu nous met dans des situations où finalement on est en entraînement pour ce qu'il a préparé d'avance pour nous. Donc du coup, il est chez Potiphar et il gère les biens, tous les biens de Potiphar. C'est un mini-entraînement. C'est un maître, il lui confie tout. Tout. Comme quand Pharaon, il arrivera là-bas, il lui confiera tout. Il dit, mais écoute, j'ai confiance en toi à 100%. Et il se met à agir. La faveur de Dieu se manifeste. Il est fidèle dans les petites choses, la faveur de Dieu se manifeste. La grâce de Dieu vient. Tout le monde est étonné. Potiphar est étonné et il lui confie tout. La femme de Potiphar est étonnée et elle a envie de lui confier quelque chose. La pression, et Dieu regarde. En fait, dans nos vies, il a une intention qu'il veut que nous découvrions. Il a un Éden qu'il veut que nous découvrions. Quand on le découvre, il nous donne d'entrer dans une formation. Nous sommes son ouvrage. Et l'ouvrage, c'est de former un ouvrier qualifié. Et quand il est qualifié, il le manifeste au monde. Et là, Joseph, il rentre dans ce processus, il accepte d'être touché, transformé profondément dans sa vie. Et quand le test de la gestion des biens d'un homme a été fait, Dieu dit, ok, t'as passé le test, on t'envoie en prison. La prison arrive, il est trahi. Vous voyez ce qui se passe, hein? Et tout ça, c'est, je suis ton maître, tu es mon ouvrage, laisse-toi travailler. Il dit, ok, pas de problème, on se laisse travailler. Et il descend en prison. Et là, en prison, il a une bonne attitude, comme celle de Jésus. Il se décentre de lui et il utilise ses dons pour bénir les autres. En prison.
Et la grâce de Dieu, l'attitude de Jésus est tellement sur lui que les maîtres de la prison lui confient les clés. Partout où il va, on lui confie les clés. Pourquoi? La grâce et la faveur de Dieu est là. Mais il accepte absolument la formation de Dieu. Et il descend presque aux enfers. Il est oublié. Vous savez, nous pouvons faire la même chose et regarder dans nos vies et dans la parole. Il avait un don. Quel don avait Joseph particulier? Comme chacun de nous, nous avons des dons. La Bible nous dit, mettez au service des autres le don que vous avez reçu. Quel don avait Joseph? La gestion, la capacité de gérer, c'est une compétence, c'est un talent. Mais un don et un don spirituel sur lequel il n'y a pas beaucoup de travail à faire. La capacité d'interpréter les rêves. Et la capacité d'interpréter les rêves a été une clé qui lui a ouvert toutes les portes. Il a utilisé ses dons, pas pour lui. Il a reçu un premier rêve qu'il a su interpréter. Mais dès qu'il a pu, il a utilisé ce don pour bénir les autres. Et dans nos vies, pour savoir, à la découverte du travail que Dieu a placé en nous, il y a un don que Dieu a placé dans ta vie dont il veut se servir pour bénir les autres. Et qui va être une clé en correspondance à la mission qu'il t'a confiée. Il fallait que Joseph ait le don d'interprétation des rêves, parce qu'à un moment donné, Pharaon a eu un rêve, et comme il a utilisé ce don pour bénir les autres, il a été repéré dans la prison, il a béni les chansons, qui est sorti de là, et puis à un moment donné, Pharaon fait un rêve, et le seul en capacité d'interpréter le rêve, c'est Joseph. Dans le parcours pour la découverte du travail préparé d'avance pour toi, les dons que Dieu a placés dans ta vie, si tu les utilises pour bénir les autres, ça te qualifie pour rentrer dans ce qui est préparé d'avance pour toi. Deuxième chose, talent. Ça, c'est du travail. Un don, je vous dis la vérité, un don, Joseph n'a pas fait beaucoup d'efforts pour l'avoir ce don. Il a reçu, il a mis au service des autres. Le talent, il va falloir travailler. Il s'est retrouvé chez Potiphar, il a travaillé. Et je vais vous dire, ce que vous êtes en train de vivre, vous êtes peut-être dans un emploi qui vous plaît pas. Écoutez-moi, un moment de promotion arrive pour ceux qui décident d'être fidèles même dans l'esclavage. Pour ceux qui décident de porter du fruit, de travailler fort en ayant l'attitude de Jésus, même si c'est pas... Vous savez, passe-moi cette slide, c'est Luc 16, qui dit, si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables. Si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous. Dieu est en train de dire, tu as un travail que j'ai prévu pour toi, c'est à toi. Par contre, il te faut être fidèle dans les petites choses, il te faut être fidèle dans les biens d'autrui. Ça veut dire, Joseph était chez Potiphar, il a été fidèle. Parce qu'il a été fidèle, Dieu lui a confié le travail qu'il a préparé pour lui. Je ne sais pas si vous me suivez là. Un chrétien qui n'est pas fidèle, il empêche Dieu de lui donner une promotion. Quelqu'un qui n'est pas fidèle dans les biens d'autrui, Dieu ne peut pas lui donner le travail qu'il a préparé d'avance pour lui. Parce que les enjeux du travail que Dieu a préparé d'avance pour toi, c'est des vies. Pour cela, il veut te former à être fidèle, à être transformé dans ton caractère, à être équipé par l'œuvre de Dieu au-dedans de toi. Donc, Joseph est un bon exemple d'une situation terrible. Les outils de Dieu, la formation que Dieu a voulu a préparé pour lui était à la hauteur de l'enjeu de la mission qu'il lui avait confiée à lui personnellement. Je vous invite à faire le lien entre tout votre parcours, même professionnel. Ce n'est pas là la destination, il y a une œuvre préparée d'avance derrière. Admettons qu'il ait été chez Potiphar pendant 10 ans, un moment difficile. Il a servi quelqu'un d'autre, mais il a été fidèle. Dieu veut te libérer peut-être de cela. Quand ton caractère sera touché, il dit, ok, on passe à une autre étape. Finalement, il s'est retrouvé avec 2 missions, 2 travaux, avant de rentrer, 2 emplois, avant de rentrer dans ce pourquoi Dieu l'avait prévu. Donc je te propose de considérer l'emploi dans lequel tu es, dans quelle attitude tu es. Est-ce que tu es fidèle? Est-ce que tu donnes le meilleur de toi?
Est-ce que malgré l'injustice, tu es très bon? Est-ce que malgré l'injustice, ce que tu fais porte du fruit? Ici, tout le monde est obligé de dire, waouh, Joseph, c'est extraordinaire. Waouh, Joseph, quand il travaille, quand il se donne, c'est ici. C'est-à-dire les témoins de ceux qui sont là en train de te voir travailler dans un domaine qui ne correspond pas ou les œuvres préparées d'avance, ton travail destiné, tu as une attitude telle que Dieu dit à un moment donné, ok, on continue la formation, puis à un moment donné, ok, tu es prêt, je vais te présenter au monde. Et Dieu a libéré Joseph. Il a pris une position très forte parce qu'il a été travaillé, ses attitudes ont changé, son caractère a été transformé. On a chez Joseph les dons, on a les talents de gestion, on a l'expérience fructueuse et fidèle. Tu peux me mettre cette slide, s'il te plaît? Pour découvrir ta sphère d'autorité, le domaine dans lequel Dieu veut te libérer et dire, tu vas créer avec moi, je veux t'envoyer, je veux me servir de toi, j'ai un travail. Et que tu vas pouvoir dire comme Paul, ou tu vas pouvoir dire comme Jésus, j'ai accompli l'œuvre que Dieu a préparée d'avance pour moi. J'ai achevé la course. Jésus a dit, tout est accompli. Quand il a fini son œuvre, il avait terminé le travail que Dieu avait prévu pour lui. Et dans nos vies, Dieu a un travail. Et dans cette série, nous voulons que nous puissions découvrir ce travail. Il est différent de l'emploi que tu as actuellement. Et dans cette découverte, tes dons. Joseph, c'était l'interprétation. Les talents, la capacité de gérer. Les expériences chez Potiphar en prison. À chaque fois, mention très bien. Ta passion. Ici, pour lui, ça peut être l'interprétation des rêves. Il pourrait avoir des livres sur comment interpréter les rêves. Ou, tu vois, ça, c'est quelqu'un qu'on voit. Il rencontre les autres prisonniers. Ah, mais tu as une tête bizarre. Raconte-moi, tu as peut-être fait un songe. Et puis il guette. Il est passionné par cela. Les valeurs. Dans la formation que Dieu donne dans nos vies, il produit des choses importantes du royaume de Dieu. Il change nos valeurs. On ne vit pas pour nous, mais on donne nos vies pour le royaume. Joseph a compris qu'il vivait. Quand il rencontre ses frères de nouveau, il dit, mais je sais, c'est pour vous délivrer. Ne soyez pas tristes. Ce que vous avez fait, Dieu l'a transformé en bien. Ses valeurs ont changé. Après, il y a des connexions. Il y a eu des connexions. Son père a été une connexion. Potiphar a été une connexion. Les chansons ont été une connexion. Il y a des personnes que Dieu te donne qui sont dans la direction de ta mission. Le public cible, on le voit, c'est son peuple. Dieu a voulu se servir de Joseph pour faire une vraie différence et être un sauveur. Et je crois que dans la mission que Dieu nous confie, le travail qu'il nous a confié, comme pour Joseph, nous devons être un sauveur. Dans le domaine d'autorité où Dieu nous place, Dieu nous demande de trouver un public pour lequel nous allons être un sauveur, un envoyé de Dieu, un ambassadeur, un porteur de bonnes nouvelles, quelqu'un qui va être une solution pour ce public. Le connaître, prier pour, être passionné. Et dans la découverte de ce travail, notre caractère, c'est ce qui importe le plus au cœur de Dieu. Que nous soyons son ouvrage transformé, équipé et aligné à la mission qu'il a prévue pour nous. Passe-moi la slide suivante, s'il te plaît. Oh, merci Jésus. Remarquez que tous les hommes que Dieu a appelés, enfin, quand on connaît l'histoire, ils étaient en train de travailler, ils avaient un emploi et Dieu les a conduits à rentrer dans leur travail. Les disciples étaient en train de pêcher et Dieu dit, ils étaient en train de le faire et réparer les filets. Dieu dit, je vous appelle à être pêcheurs d'hommes. Et il y a souvent un lien dans le travail que nous faisons avec le travail que Dieu nous appelle à faire. David était berger. La Bible nous dit qu'il a combattu le lion, il a combattu l'ours, il a su être un bon berger. Il était qualifié pour être un bon berger. Dieu lui dit, je t'appelle à être un berger pour mon peuple. Moïse était berger quand Dieu l'a appelé à rentrer dans sa mission.
Dieu lui dit, je veux plus que tu sois berger ici de brebis, je veux que tu deviennes le berger d'Israël. Quand Dieu appelle, à chaque fois, les personnes sont dans un emploi qui dit quelque chose pour leur avenir. Regardez Gédéon. Quand l'ange vient pour l'appeler à rentrer dans le travail préparé d'avance, il était en train de travailler. Il était en train de sauver des choses de Madian. Vous savez, il dit, je veux sauver quelques denrées de Madian, qui est notre ennemi. Dieu dit, ok, tu es en train de faire ça, je t'appelle à faire quelque chose. Vous savez, celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu va lui dire, tu es prêt, je t'appelle à rentrer dans les choses préparées d'avance. Vous me suivez là? Vous savez, il y a Élie, il y a Barnabas et Paul. Regardez par exemple, Barnabas et Paul. Ils sont en train de travailler dans une église, d'Antioche. Ils font un travail excellent, ils sont en train de former des disciples. Ils sont en train de vivre ce que Dieu avait préparé d'avance pour eux. Et au bout d'un an, pendant qu'ils jeûnent et prient, Dieu dit, mettez-moi à part, Paul et Barnabas, pour le travail que j'ai prévu pour eux. Mais ils étaient en train de travailler. Ils étaient fidèles, ils portaient du fruit dans ce qu'ils étaient en train de faire. Slide suivante, on va bientôt prier. Dans cette série, on voudrait accompagner plusieurs. J'ai encore un peu de temps. Reviens juste sur la définition du travail, après on finit avec ça. Définition du travail, pour que ce soit clair pour tout le monde. Eragon, travailler, ça veut dire devenir, manifester, accomplir, révéler qui nous sommes. En fait, le travail, ce n'est pas ce que tu fais, mais c'est ce que tu es. La différence entre un emploi et un travail, bibliquement, ton emploi, on peut te licencier, mais ton travail, on ne peut pas te licencier. Le travail que Dieu a prévu pour toi, on ne peut pas te licencier. C'est ce pourquoi tu es né. C'est ce pourquoi Dieu t'a établi. C'est ce pourquoi Dieu a créé un Éden. C'est ce pourquoi Dieu t'y est établi. Personne ne peut te licencier du travail qui est préparé d'avance par Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu te forme, te révèle, parce que c'est le prolongement de qui tu es. On ne peut pas te licencier d'un travail qui te définit, qui est ce pourquoi tu es venu sur cette terre. Donc de le trouver, c'est fondamental. De le trouver, et tu pourrais être licencié d'un travail comme Joseph. Il a été licencié chez Potiphar, il est sorti de la prison, mais il était prêt pour ce travail et il est mort étant premier ministre parce que c'est ce pourquoi Dieu l'a créé. Tu as un emploi, mais c'est peut-être pas le travail que Dieu a prévu pour toi. Tu peux considérer que c'est ta mission, tu pourrais croire que c'est ta mission et ne pas trouver de sens, de dire mais j'ai l'impression que je suis pas fait pour cet emploi. Ou j'ai l'impression que je suis en train de travailler, mais c'est pas le travail que Dieu a préparé d'avance pour moi. Et ils te disent, sors de là, c'est-à-dire, aie une bonne attitude, et une vision, il y a une œuvre qui est préparée d'avance, et une bonne attitude, et que les gens voient, te bénissent, et moi, je vais te promouvoir vers le travail que j'ai préparé d'avance pour vous. Ton travail, ce n'est pas ton emploi. Ton emploi, c'est la chose pour laquelle on te paye. Ton travail, c'est la chose pour laquelle tu es né. C'est pourquoi, dans cette série, nous voulons accompagner, c'est la mission que je nous donne et je trouve ça énorme comme mission, accompagner chacun à trouver le travail préparé d'avance pour lui. C'est ambitieux. Mais l'ambition, c'est quoi? On a mis en place une école ici qui s'appelle l'école destinée, l'école clé. Ça a pour but de nous donner tous les ingrédients, tous les paramètres, comme les pièces d'un puzzle qu'on va rassembler. Et c'est un travail, c'est une exploration, c'est une ouverture à Dieu, c'est une prière. Je m'attends à ce que Dieu me révèle, me montre ce qui est préparé d'avance. Et au moment où il me le montre, je me mets en formation, je rentre dans une formation pour que moi, son ouvrage, moi, son ouvrier, je sois qualifié par lui et au moment opportun, il va me libérer pour le travail qu'il a prévu pour moi. On peut vivre de son travail, on peut être rémunéré pour son travail. Mais on pourrait avoir un emploi, comme Paul. Paul était faiseur de tentes, c'était son emploi. Mais l'œuvre que Dieu avait préparée d'avance, le travail que Dieu avait préparé d'avance pour lui, c'était de faire de toutes les nations païennes des disciples. Ça, c'était son travail. Mais son emploi, c'était faiseur de tentes. Et très souvent, on est emprisonné derrière un emploi, mais on ne saisit pas que Dieu a prévu un travail pour nous. Ce que nous proposons dans cette série, c'est de vous prendre là où vous êtes, pas que par des prédications. Il va y avoir des espaces très concrets où on va vous prendre de là où vous êtes
pour vous conduire dans la découverte. C'est un projet de vie. C'est pas une action de 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Celui qui a saisi, qui a compris par révélation, qui se laisse transformer, va à un moment donné être activé, présenté au monde comme Joseph et va faire une vraie différence et manifester le salut. Vous êtes avec moi là? C'est à ça, c'est pour ça que nous sommes en train d'engager cette série. Et donc le premier parcours, si tu reviens juste à la dernière slide, le premier parcours, c'est un réseau d'entrepreneurs. On a parlé de cela tout à l'heure. On a rassemblé quelques chefs d'entreprise qui ont déjà cheminé dans ce parcours, qui ont compris ou qui sont en cours de comprendre le travail que Dieu a pour eux. Et ensemble, on va créer une dynamique pour accompagner d'autres entrepreneurs qui ne savent pas encore que Dieu les appelait à être entrepreneurs. Ou qui ne se sont pas du tout mis en mouvement parce qu'ils ne sont pas sortis de la barque. Mais je veux prophétiser ce matin qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs dans cette église. Mathieu, il applaudit. Écoutez. Celui qui dit « Je crois être appelé à être entrepreneur », il entre dans la formation que Dieu a préparée pour lui. Vous me suivez là? Si tu es appelé à avoir une grande ambition, une grande destinée, Dieu te dit « Ok, comme pour Joseph, on rentre dans un parcours. » Et nous, en tant que ministère, notre but, c'est d'accompagner, de libérer, d'équiper, et puis d'encourager, de bénir. Et tiens bon, mon gars, à cause de la vision. La clé, c'est de saisir que Dieu a un plan, Dieu a un projet, Dieu a un travail, a des œuvres préparées d'avance pour chacun. Ça, c'est pour les entrepreneurs. Et il va y avoir des startups, il va y avoir des tas de choses qui vont se libérer parce qu'on va saisir par l'esprit ce que Dieu a prévu. Deuxième chose, un réseau d'acteurs auprès d'Arène. Vous savez, très souvent, quand Dieu te donne un domaine, c'est aussi géographique. Ça inclut une géographie. Il y a un public, mais il y a une géographie. Tu ne peux pas dire, moi, oui, je veux m'occuper des prostituées du monde entier. Non. Si tu as à cœur les prostituées, il va y avoir une zone dans laquelle Dieu va t'établir, une zone géographique, un public cible, et il va t'équiper pour cela. Eh bien, nous, notre église est implantée ici auprès d'Arène. Nous sommes en train de connecter. Le 12 avril, on rassemble tous ceux qui ont à cœur d'être envoyés comme Josué et dire « Tout lieu que foule la plante de ton pied, je te le donne ». Et ce lieu-là, c'est le pré d'Arène. Et nous sommes en train de nous constituer comme acteurs qui ont compris le travail que Dieu a placé entre leurs mains et qui ont décidé d'être en communion pour voir le royaume de Dieu se manifester. Je rappelle, la cible, c'est des personnes. C'est des personnes qui ont besoin d'entendre la bonne nouvelle. Pour cela, il faut un équipement de Dieu, une conscience commune, une communion, une même vision pour y aller. Il y a un projet qui s'appelle Petit Déj Défi Pro. Ça, j'ai été vraiment béni par cela. Sandrine Abotré, qui a eu à cœur, par, je crois, une inspiration du Saint-Esprit, de rassembler les personnes qui sont sans travail et sans emploi. Je ne sais pas si vous me suivez là. Les rassembler pour dire, tu es dans une période de transition et on va regarder cela ensemble pour permettre, par des outils très concrets, de retrouver un emploi, mais surtout, de retrouver le travail que Dieu a préparé d'avance pour toi. Et il se peut que ça passe par un emploi spécifique, qui va être un gagne-pain, tu vas pouvoir te dégager de dettes ou je ne sais quoi, de situations difficiles, dans lesquelles ta dignité a été touchée. Un homme ou une femme qui n'a pas un emploi, et qui l'a perdu et qui est en insécurité, c'est terrible. Mais ça prend tout un accompagnement très très important. Et du coup, à partir du 9 avril, ici le matin, 9h30, eh bien, vous pouvez venir, il va y avoir un stand dehors, vous pouvez vous approcher pour rentrer dans un parcours. Ne le vivez pas juste, il faut que je retrouve un emploi. Peut-être c'est 1000 euros, 1200, 1400, 1600, 1700. Il ne s'agit pas de ça. L'enjeu dans lequel on est, c'est de rentrer dans les œuvres préparées d'avance par notre Dieu. Et c'est une mentalité, c'est une approche, c'est toute une dynamique, une nouvelle vision dans laquelle nous allons rentrer ensemble. Je crois que l'oisiveté est une vraie plaie. C'est terrible pour quelqu'un qui n'a pas trouvé le sens. 3, l'école clé, j'en ai déjà parlé. L'idée, c'est que tu peux être, tu peux être avocat ou tu peux être, quel que soit ton métier, et ne pas le vivre comme un ambassadeur du royaume de Dieu. Et on va accompagner des personnes qui peut-être perdent du sens, ont perdu du goût, ont perdu leur Éden. Ils travaillent, mais il y a quelque chose qui manque. Il faut les connecter au travail que Dieu a préparé d'avance. Et ce travail-là est un travail pastoral, c'est un travail de relation d'aide, est un travail aussi d'envoi missionnaire pour libérer les destinées qui sont enfouies derrière des choses qui ont besoin d'être guéries et d'être libérées pour être des ambassadeurs dans le travail que Dieu t'a confié, dans l'emploi que tu as, pour rentrer dans le travail que Dieu t'a confié.
action, sortir de la barque vers son travail. Ça veut dire qu'il se peut que tu aies à poser un acte pour dire je suis en mouvement, j'ai un emploi, mais je veux travailler à découvrir, à rentrer dans ce que Dieu a préparé d'avance. C'est des actions spécifiques. Et il y a une équipe au milieu de nous avec Heike et Charlène et d'autres qui sont là pour vraiment aider à rentrer dans le travail. Et enfin, on va proposer de la bibliographie pour lire, avoir des fondements bibliques et voir vraiment le Seigneur libérer les destinées au milieu de nous. Amen. Amen. Je vous propose de vous lever. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je vais demander à Yael de s'approcher. Alléluia. Je vous propose de vous tenir devant votre Créateur. Je vous propose de vous approcher de Dieu qui ne vous a pas créé sans une mission spécifique. Et il veut non seulement ce matin, mais toute cette saison de printemps, faire bourgeonner ce que vous avez cru mort. Vous parlez dans vos esprits, vous parlez dans vos cœurs. Et placer ce rêve, ou réveiller ce rêve. Vous embarquez dans l'aventure de la foi pour découvrir ce que Dieu a préparé d'avance. C'est une marche de la foi, c'est une marche de la passion pour le royaume, c'est une marche, je donne ma vie pour une cause qui vaut la peine. Je ne veux pas rester là comme emprisonné dans un emploi que je sens, que je sais, qui ne correspond pas à ce que Dieu a prévu. Le Seigneur parle, le Seigneur interpelle ce matin. Je voudrais nous donner une occasion de lui répondre, très simplement. Ça va coûter à ta vie, il y a un prix qui va être payé, que le Seigneur lui-même va te montrer. Peut-être que tu es dans cette période comme Joseph et tu vois que ça ne joue pas, il y a quelque chose qui ne joue pas dans ta vie, puis en même temps il y a ce rêve qui est là et Dieu veut réconcilier ces choses, comme il a préparé Joseph à la réconciliation avec ses frères. Je propose à ce que celui qui dit « je veux » rentrer dans ce processus et être comme ton ouvrage, ton ouvrier, que tu formes pour les œuvres préparées d'avance, de fléchir le genou là où vous êtes. Flèche sur le genou. Et céder au Seigneur. S'abandonner à lui. Lui dire, je veux que ma nourriture soit de faire ta volonté et de travailler à ce que tu as préparé d'avance pour moi. Je livre mon corps. J'abandonne les choses dans mon esprit, dans mon âme, dans mes choix, dans ma sécurité. Je fais un lâcher-prise ce matin. Je vais être transformé par le renouvellement de l'intelligence pour ne pas vivre selon les critères de ce monde en termes d'emploi, mais pour donner ma vie pour le travail que tu as préparé d'avance pour moi. Révèle ta volonté. Je crois qu'elle est bonne, elle est agréable, elle est parfaite. Je prie ce matin dans la foi que plusieurs soient libérés de la prison dans leur conception, les forteresses mentales au nom de Jésus-Christ. Je vous rends libre au nom de Jésus. Je déclare maintenant que vos pensées sont renouvelées pour obéir à la volonté de Dieu. Vos pensées sont libérées pour obéir à la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite. Maintenant, je déclare que vous êtes libres pour marcher à la découverte de ce travail, pour vivre avec passion, avec expectative de ce que Dieu a préparé d'avance pour chacune de vos vies. Je déclare, comme dans la saison dans laquelle nous sommes, les choses vont bourgeonner par l'autorité du Saint-Esprit. La créativité va être libérée. Je proclame que vous allez être co-ouvriers avec Dieu.
Vous allez travailler à l'œuvre de Dieu, de création, à la mission que Dieu a placée dans chacune de vos vies. Je le délie dans la foi, dans l'autorité du nom de Jésus-Christ. Soyez libres. Soyez libres. Je parle comme Moïse. Tu as envoyé Moïse parler à Pharaon. Laisse aller mon peuple. Là où ils sont prisonniers, je déclare, laisse aller mon peuple. Et je crois, Seigneur, que tu nous délivres de schémas, tu nous délivres d'un héritage qui n'est pas le nôtre. Et nous rentrons dans ce que tu as préparé d'avance. Avec joie, avec foi. Nous te bénissons pour cette grâce d'être co-ouvrier avec toi et d'être ton ouvrage. Au nom de Jésus-Christ. Amen.